Le mythe de l'élu et sa lecture depuis l'axe vivant. Depuis toujours, les traditions spirituelles, religieuses ou même les films parlent de l'élu. Le Messie des textes sacrés, Néo dans la matrice, le héros qui doit sauver le monde. Ce mythe fascine parce qu'il répond à une attente profonde. Quelqu'un va venir nous sauver. Mais depuis l'axe vivant, la compréhension est totalement différente. Premièrement, l'élu vu depuis la matrice. Dans la matrice polarisée, l'élu est un individu particulier, séparé des autres. Il est souvent choisi par une force supérieure et son rôle, c'est de guider, protéger, sauver une communauté ou l'humanité entière. Ce récit nourrit un scénario de dépendance. Les gens attendent, espèrent, projettent leur pouvoir sur un autre. Deuxièmement, pourquoi ce mythe existe? Psychologiquement, les humains projettent leur désir de salut. Au lieu d'assumer leur pouvoir, ils le délèguent à une figure extérieure. Énergétiquement, ce mythe crée un égrégore puissant. L'attente collective nourrit un pont qui canalise l'énergie vers l'extérieur. Politiquement et spirituellement, il maintient l'humanité dans l'attente, au lieu de l'amener à se réaligner elle-même. En d'autres mots, le mythe de l'élu est un outil de contrôle et de manipulation. Troisièmement, l'élu vu depuis l'axe vivant. Dans l'axe, tout change. L'élu n'est pas une personne unique. L'élu est un état d'être. Chaque fois qu'un humain retrouve son axe, qu'il sort de la polarité, qu'il cesse de nourrir la matrice, il devient son propre élu. Aussi, l'élu, c'est toi. Quand tu redeviens créateur libre. Quatrièmement, l'illusion et la vérité. Illusion. Croire qu'un individu viendra nous sauver, cela te maintient encore prisonnier de la polarité et de la dépendance. Vérité dans l'axe, l'élu est la reconnaissance de ton propre centre. Tu n'attends plus, tu incarnes. Cinquièmement, conséquences pratiques. Quand tu vis dans l'attente de l'élu, tu ne prends pas ta responsabilité créatrice. Tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Tu renforces le scénario du jeu. Mais quand tu incarnes l'axe vivant, tu deviens le créateur de ton expérience. Tu comprends que le salut ne vient pas de l'extérieur et tu es déjà l'élu dans ta propre réalité. En conclusion, le mythe de l'élu n'est pas faux, c'est un miroir. Il reflète le potentiel enfoui dans chaque être humain. Mais la clé, c'est de voir que l'élu n'est pas à l'extérieur. L'élu, c'est l'état d'être aligné, neutre, créateur, au-delà du scénario. Alors la vraie question n'est pas qui est l'élu, mais quand choisis-tu de devenir ton propre élu
dans ton axe vivant.